Bonjour à tous, ici Luvillac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Nos elfes sylvains ont raté l'occasion de passer devant les renégats du chaos sur le dernier match. Bon, les elfes sylvains ont moins de matchs que les renégats, beaucoup moins de défaites aussi, 3 fois moins de défaites quand même. Et voilà, les renégats qui ont pris un méchant coup de... Ils étaient montés à plus de 1900, et là ils sont tombés sur une équipe de Nurgle. J'ai fait un premier tour horrible. Enfin, en fait, j'étais en attaque. Alors, j'ai réussi à mettre un guerrier KO, mais en fait, je me suis retrouvé isolé. Enfin, les blocs se sont pas du tout bien passés. On a gagné un pot de vin sur le coup d'envoi et il avait un joueur déloyal. Le rogue s'est très vite retrouvé par terre, agressé pour retrouver KO. J'ai perdu mes big guys très vite et en fait, j'ai perdu le match aussi, littéralement. On affronte ici des elfes noirs avec une furie bloc esquive, un blitzer bloc esquive, deux trois cartes tacle. Alors c'est vrai que notre équipe s'est bien fait tabasser, hein. Mais il nous reste quand même le duo magique, à savoir le rat ogre et l'elfe noir. Et à côté de ça, on a le gobelin et comment? Le gobelin et et le troll qui apporte quand même un soutien de grande classe. D'ailleurs ici on va mettre, hop là, alors, on va faire un petit placement anti-léger classique. Où en fait on met les big guys sur la losse parce qu'ils sont suffisants pour comment? Enfin en fait ils empêchent la losse de se faire taper. Voilà. En fait, avec le troll garde, alors après, il peut y aller à 2D contre, etc. et tout, mais c'est quand même compliqué. Ouais, il y a 3 relances en face quand même. J'étais en train de me dire, purée, elle est chère quand même. Enfin, je trouve que son équipe, en fait, c'est bête, mais les deux bludge qu'il a, le blitzer bloc esquive et la fury bloc esquive, par rapport à moi, mon 3 quarts elfe noir, bloc esquive glissade contrôlée, je trouve que le format est difficile à défendre. Salut Nobla, ça va? Bah alors, quand c'est les renégats, tu viens dire bonjour à la caméra? Oh lolo. Ouais, donc il y a un match vraiment sans où on a perdu. Enfin, on a perdu. On a 4 joueurs qui manquent un match. Le Skaven, euh, l'Ogre et deux trois quarts, notamment mon 3 quarts bloc. Donc des joueurs quand même importants. Et, euh, et donc c'est vrai que j'étais un peu inquiet sur le match qu'on avait joué là. Mais tomber contre de l'Elfe Noir, ça peut faire du bien à l'équipe. Et on a en plus le Raogre qui, dans ce genre de match-up là, en fait, Raogre, c'est génial contre comment? Contre Elfe Noir en règle générale parce que la queue prehensile, la force 5 sont très durs à gérer pour les elfes. Vous rajoutez blocage, vous en faites un monstre. Vous rajoutez griffe contre de l'Elfe Noir, vous en faites un cauchemar ambulant quoi. Vraiment j'ai du mal, enfin on va voir hein, comment va se passer le match et tout, ça se trouve je vais me faire raser mon équipe. Mais le Rogre peut être extrêmement pénible pour l'adversaire. Qu'on le voit, le plan de jeu pour pas se faire taper la losse a bien fonctionné. Je vous le conseille hein, quand vous jouez du lourd, etc. Ça vaut parfois la peine de prendre le risque de se retrouver avec des joueurs collés sur surprise. Parce qu'en fait, je me dis, la surprise, elle va arriver quelque chose comme, je sais pas, peut-être, je vais pas dire de statistiques, mais en gros, on va dire qu'elle a à peu près 10-15% de chance d'arriver. Je demande aux statisticiens qui regardent ma vidéo de me donner exactement les chiffres là-dessus. Et en fait, le nombre de fois où la surprise va arriver par rapport au nombre de fois où je veux pas me faire taper la losse. Parce que si j'avais mis 3 humains sur la losse, 3 quarts, bah je me prenais 3 blocs plus un blitz, 4 blocages. Là, je vais prendre. J'ai pris un blocage 2D et je vais prendre un bloc 1D, voire une esquive de plus ici pour fuir quoi. Donc c'est tout à fait rentable pour moi. Vraiment, je suis très intéressé. Voilà, bah c'est ça, une esquive de plus. Super. On va essayer de mettre de la pression sur l'adversaire. La pression, on la met notamment en collant le troll à 2-3 adversaires, etc. En envoyant le rogue taper à 3D les adversaires. Alors, ce qui est pas mal, c'est que le rogue, on peut peut-être l'envoyer. Si j'envoie le rogue à 2D, je peux mettre le troll à côté et derrière mettre de la pression physique. Après, je peux aussi. Et j'aime bien l'idée de coller la furie parce qu'elle est plus fragile. Mais le problème, c'est que je peux me faire couper en deux de l'autre côté. Bon, d'un autre côté, le rogue, là, à 2D comme ça, sur un 3 quarts classique. Peut-être sur un 3 quarts tacle. J'ai pas trop envie de me coller un blitzer. On va faire ça. Je pense qu'on va séparer les big guys quand même. Voilà. L'idée c'est
On colle le troll d'un côté, on envoie le rogue de l'autre, et on soutient. Hmm. Je suis pas très fan du fait d'aller blitzer en comment? Là vers l'intérieur, parce que je peux me faire isoler en fait de ce côté-là. Alors que là, comme ça, c'est quand même mieux. Alors le rogue qui démarre son match en tapant un de mes joueurs. Ok, ça va, il est pas trop violent. J'espère qu'il sera plus violent que les joueurs adverses. Il a bloc. Bon, il démarre tranquillement. Alors là, il y a une petite astuce, c'est d'aller coller d'autres joueurs pour éviter que le rogue se fasse isoler par un seul joueur adverse. Ah, et donc là, on va aller soutenir le troll de ce côté-là. Hop, hop. L'elfe, on va pas l'exposer. Ah, quoique si je le mets là, il peut se prendre que... Ah, il peut se prendre un 2D. Donc on va le laisser là. Ah, et donc l'idée, c'est d'essayer d'éviter que le gobelin se prenne une tarte aussi. Parce que le gobelin, il peut être très pratique en défense avec ses deux têtes. C'est vraiment un super joueur. J'ai vu des gens me poser la question de savoir s'il était utile ou pas dans l'équipe. Pour moi, il y a le Ogre, il y a l'Elfe Noir. C'est les deux meilleurs joueurs, c'est le duo de choc de l'équipe. Et c'est pour ça que même sans l'Ogre là sur ce genre de match, je suis pas particulièrement inquiet quand j'appuie sur lancer un match. Évidemment, c'est important d'avoir les trois big guys dans ces matchs. Là, bah, ça n'a pas été le cas. C'est pas le cas sur ce match-là, ça arrive. Voilà. Donc évidemment, les big guys comptent dans le rôle des joueurs importants. Mais après, le Gobelin, il a totalement sa place dans l'effectif, quoi. Vraiment, enfin, c'est-à-dire que Gobelin de tête, il peut boucher des cases. Alors, ça va peut-être pas arriver sur ce match-là, mais déjà, il a une possibilité one turn qui est totalement folle. C'est-à-dire que si on arrive à lui transmettre le ballon et à le lancer, si le Gobelin se réceptionne, c'est 2 plus 2 plus, enfin c'est D2 plus et c'est touchdown quoi. Donc ça devient très intéressant de garder précieusement ses relances au cas où on a la possibilité de tenter le one turn. Et ce qu'on va faire là par exemple sur ce match-là. Ah, il veut se battre. Donc là il va bloquer à 2D le troll, c'est très bien joué. Enfin c'est très bien joué. J'aime bien le côté chercher la bagarre et potentiellement ça peut être récompensé sur un petit pot le pot est vite arrivé avec derrière la sortie qui va bien et voilà. Le ballon est protégé, il prend pas de risque en faisant ça. C'est très bien joué, j'aime beaucoup. Voilà. Et là, s'il y a un petit 18 qui part sur le troll, il est super bien. Mais c'est un gros investissement. Il a mis tout son tour autour de ça. Voilà. Et là, le troll il se relève à 2 plus, collé à plusieurs joueurs. L'adversaire est groupé et l'elfe nord, on aime bien quand il est groupé. Alors, ne jamais esquiver avec les joueurs à terre d'abord. Il valait mieux esquiver avec le 3 quarts solitaire, quitte à laisser un joueur à terre. Il a 3 relances, mais je pense qu'on est en fin de tour, faut pas relancer là. Ouais, c'est bien joué. En plus, on a la même armure tous les deux. Bon, là pour le coup, pas de chance. Moi j'ai passé la sienne et pas lui, mais c'est pas grave. Ici, on va relever nos joueurs d'abord. On va relever le troll. Alors, est-ce qu'on tape à 3D avec le rogue pour blitzer avec le troll? Je pense pas. On colle les solitaires. On veut mettre un peu de pression sur les joueurs adverses qui n'ont pas bloc notamment. Ouais, je pense que le rogue, je vais l'envoyer en blitz et je vais le coller ici là pour augmenter un peu la pression. Je vais bloquer du coup avec le pro ici. Et bah il a un pot le pro. Ok, hop. Et en plus ce que j'aime bien c'est que le rogue du coup il utilise sa griffe châtaigne sur un joueur qui est pas solitaire. Ça me plaît. Est-ce que je prends la flèche ici? Je pense que je prends la flèche. C'est un peu risqué mais en fait le pot me bloque la route. Griffe châtaigne. Hop là, ça part sur un petit KO. Bon, on a fait 12 sur l'armure, hein. Donc on va dire ça passait sans griffe, mais voilà. Et donc là, le rogue, on l'envoie là. Hop. On envoie des petits joueurs pour soutenir de l'autre côté. Est-ce que l'elfe nord, je l'envoie là pour forcer un 1D sans grand espoir? Et en fait, en forçant à coller le rogue, etc. Ce qui est pas mal. J'aime bien. Le gobelin, on va le laisser là pour l'instant. Ok. On va le mettre ici au cas où le... En fait, je me dis au cas où l'orque tombe, mettre le gobelin là, ça me permet d'avoir quelqu'un pour activer le troll sans faire de jet de 2 au prochain tour. Enfin, sans avoir à ramener un joueur pour soutenir le troll. Ça blitz avec la furie, c'est bien joué. Ça joue pas mal en face, j'aime bien ce que je vois. Il y a un projet de jeu, on va dire. Même là, il optimise. Enfin,
Blitzer avec la Fury Block au maximum, notamment des joueurs un peu isolés, c'est une très bonne chose. Après, je me demande comment est-ce qu'il va réagir face au rouleau compresseur, on va dire. Ouais, là, il a un stun et un KO sur ce tour. Et j'espère que ça va pas s'améliorer pour lui. Par contre, c'est vrai qu'on a collé et on pourrait être sanctionné. C'est possible. Ok. Ah, moi j'aurais peut-être suivi ici pour avoir le 2D sur l'orc. Ah non, mais non, parce qu'il y a le garde qui gêne. Ah, toujours le. Donc c'est très important que le Rogue blitz à tous les tours, notamment pour suivre à peu près le porteur de balle et être capable de le rattraper si besoin. On veut pas que le Rogue se fasse totalement isoler à droite alors que le jeu est à gauche. Alors c'est là qu'on attaque les jets de dés un peu plus intéressants. Alors l'esquive du blitzer esquive, ça y a pas trop de doute là-dessus. Évidemment c'est réussi. L'esquive du 3 quarts, ça passe. Alors l'esquive du 3 quarts tacle collé au Rogue. Là ça rigole moins. Bon ok, ça rigole quand même. J'aime vraiment bien les placements que je vois en face, hein. Ok, bon, pas mal, pas mal. Ça se replace bien. Alors, ici, on a l'orc qui va venir ici. En fait, là, ce que j'aime bien, c'est que le Trollgarde, je peux le mettre au contact de 3 joueurs. Et il accepte de bien bouger en plus. Et bon, Trollgarde au contact de 3 joueurs, c'est très très intéressant. Je mets un humain au contact du troll aussi, au cas où il accepte pas de se relever derrière. Là, ici, je me relève. Et le Rogre. Alors, le problème du Rogre ici, c'est que si je faisais un, je tapais l'elfe noir. Et là, je veux surtout pas ça. Donc, je mets un humain à côté qui permet aussi de marquer le joueur à terre. Et donc là, le Rogue, il va le mettre 3D ici. Ah bah tiens, on en parlait. C'est le deuxième quand même, hein. Va falloir qu'il fasse attention. Il passe l'arme de mon joueur en plus. Triple pot. Bon, passe pas l'armure. On va le passer derrière le joueur adverse là. Mais j'aime pas trop ça. Je sais pas si je le bouge lui ou pas là, j'hésite. Contact du 3 quarts. Il est pas si mal que ça, mais j'ai quand même envie de boucher un peu le côté ici, là. Donc on va y aller. On relancera pas ce rush. Ok. L'idée c'est de lui dire, si tu veux prendre le couloir, fais-le, mais tu vas prendre une grosse pression derrière. Voilà, le gobelin de tête, pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que par exemple quand il se fait coller, et ben en fait il se décolle sur un 2 plus rançable. Et 2 plus rançable en termes de statistiques par rapport à 3 plus rançable du gobelin classique, ça n'a rien à voir. Peut-être que la furie va essayer d'aller chercher le gobelin là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, elle peut pas, trop long. Enfin, elle peut, mais en passant à travers l'elfe noir, ce serait quand même très risqué. Enfin, mon elfe noir. Moi. Alors, qui est-ce qui blisse la furie? Ok, elle a blissé. Un peu risqué ça, mais bon, pourquoi pas. Alors, où est-ce que je me replace ici? Je pense que j'aurai de la marge de toute façon derrière. Ouf, 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 ouf. Ah ouais! Putain, c'était 2D 1D en plus, hein. Bon, là, on va utiliser Apothicaire à tous les coups. J'espère qu'il va faire le boulot. Allez, champion. Pas de bêtises. Bon, le match prend une autre tournure. C'est un gros coup dur là qu'on vient de subir. Euh, ouais, bon après c'est important. Enfin, c'est pas non plus. On va dire, je préfère perdre l'elfe noir au rogue, mais pas de beaucoup quoi. Pas de beaucoup. En plus, on a plus d'apothicaire. Euh, ouais, c'est vrai que l'apothicaire en plus sur les derniers matchs qui avaient été, enfin que ce soit en tournoi ou en ligue, qui avait été vraiment hyper décisif. Et là, il nous lâche quoi. Terrible, terrible histoire. Et puis le rogue, il est loin là du porteur de balle, hein. Il peut pas l'atteindre.
Après voilà, on est face à 11 elfes noirs. Il suffit de faire un KO, une sortie et potentiellement de repartir en supériorité numérique assez nette à plus 2, plus 3. Et ce qui peut derrière être largement suffisant pour faire la différence. Faut clairement on passe à l'armée. Donc pour l'instant pas beaucoup de ratés chez l'adversaire, mais ça peut venir à n'importe quel moment. Alors, le troll ici qui va faire un blocage 3D pour essayer de libérer un joueur et surtout pour essayer d'imposer sa châtaigne aux adversaires. Ça ne passe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y a du rush à faire, hein. À un moment d'aller taper ce joueur là. Je pense qu'on va pas prendre de risque avec le rogue là. En fait, il n'y a plus d'apothicaire donc là faut jouer quand même un peu plus safe, hein. Est-ce que je l'emmène bord de touche? Je pense que oui. Double pot. Hop. Ça va traîner vers le bord de touche ici, c'est très bien. Ensuite, on va se replacer au contact quand même de certains joueurs adverses. Mais là, par exemple, on va aller faire la petite esquive de gobelin pour se mettre à l'abri. Et le petit 2 hein, qui nous met bien. Le gobelin qui va sûrement porter la balle, je pense. Ok, ici on se met là. Ici on se met là. Ouais, je pense qu'on va se coller un peu quand même. Il faut qu'on force à acheter des dés. Tant pis, on abandonne le troll, c'est la vie. Voilà. L'idée c'est le rogue il revient pour mettre la pression et pour forcer un touch jaune. Pas trop. Après là, c'est pas trop dur de balle contrôler, hein. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du blitzer. Il refait une petite cage ici. Mais ce qui est pas mal, c'est comme on isole un joueur par exemple en moitié de terrain adverse, on est bien. Petit double poskel ici. Ça force une relance précoce. C'est intéressant pour nous. C'est pour ça qu'on a collé ce type de joueur, hein. Enfin, voilà, coller un bloqueur qui peut vous mettre 2 deck blocs, ça ne sert pas. Enfin, ça peut servir, mais c'est pas forcément très pratique. Coller un mec qui a pas bloc, ça peut être intéressant. Je me dis, est-ce qu'il serait assez dingo pour tenter un play pour essayer de mettre en public le rogue? Ça me paraît pas facile. Là, je vois un truc là, 2D, 2D, le rogue qui va là. Ouais, c'est quand même très compliqué. Ouais, il va se contenter d'un blocage de la furie, je pense. S'il relève le joueur, ça veut dire qu'il va pas marquer, normalement. Non, ça marque pas. Par contre, ça, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est le fameux ball control à une case de la zone d'en-but, qui est vraiment, enfin, qui est très dangereux en fait, parce que vous prenez le risque de vous faire saquer le porteur de balle ou même repousser dans l'en-but, et ce qui peut avoir des conséquences. En fait, moi, me laisser 4 tours pour aller marquer, c'est pas du tout pareil que me laisser juste un one turn, quoi. Alors c'est bête, le gobelin il lui manque une case pour être à portée d'y aller. Alors est-ce qu'il y a un... il y a peut-être un play ici. Oh oui, il y a un play ici, hein. Avec un dé... Enfin, même pas un dé de l'orque, hein. Ok, bon, bah on va y aller. Il nous bloque le chemin, mais pas totalement. Donc, bon là, ça rate l'esquive, c'est pas surprenant. Ok, donc, on va tenter. Alors, il faudrait que le troll arrive à bouger. Ce serait bien. Pour derrière nous permettre de bloquer avec le rogue facilement le joueur adverse.
Et là, on voudrait plutôt prendre la flèche pour mettre à terre derrière pour apporter un soutien à l'orc. Ah, c'est dommage. On a été gourmand ici, donc on va être obligé d'amener le soutien avec le gobelin. Qu'on va mettre là, qu'on va mettre là. Et donc on veut écarter ici à 2D. Voilà, ça c'est fait. Et là, on a une action qui est vraiment pas difficile. On a un petit rush avec un 3/4. Et ensuite on a ce 3/4 là. Euh, ouais, l'action est pas si simple que ça, je pensais. J'ai mal dû voir avec le terrain. Je peux que aller me coller. Ah, c'est vraiment pas si bien que je le pensais. Je suis très déçu. Bon, on va se relever ici, ça c'est sûr. On va aller là, c'est sûr. J'ai un troqueur humain que j'avais oublié ici. Ah, le terrain, je sais pas, mais ou alors c'est la fatigue, j'en sais rien. J'ai mes joueurs qui se confondent avec le terrain. Ok, et donc là, du coup, on va aller ici à 2D. Ah, j'ai pas blissé dans le bon sens en plus là. Oh là là, c'est pas terrible tout ce que je fais là. J'espère qu'on va passer l'armure pour compenser. Non. Ok, et donc là, on va faire. Bon, on va faire l'SQ3+, hein. Et on aurait relancé avec Pro si on n'avait pas réussi. Ok, on essaie de mettre de la pression un peu sur porte-balle. Le problème, c'est que on est à l'opposé des big guys. Et il peut se débarrasser de nous assez facilement avec la furie, notamment par exemple. Moi, je suis pas fan du blitz de furie là. En fait, pour moi, il fallait d'abord bloquer avec le blitzer pour accompagner le plus loin possible. Mais bon, ok. Il a l'air déterminé à nous balle contrôler jusqu'au bout, hein, apparemment. On va revenir comme on peut, mais c'est vrai que ça va pas être simple à mon avis, hein. Alors, si je dis pas de bêtises, avec un rush, il y a possibilité de coller le porteur de balle là. 1, 2, 3, 5, 6. Ouais, on peut le faire. Et on va le faire. Sans pitié. Alors, ici, on va là. Ici, on vient là. On essaie de maximiser les situations où on colle l'adversaire. Ok. Le gobelin, on n'a pas trop envie de le coller à qui que ce soit. Là, on va là, ici. Et on va vouloir écarter. Dans tous les cas, faire peau. Limite, on relance si on n'a pas de peau ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush. Rush. Et là, hop là, on fait tomber. En fait, on va peut-être même pas y aller au Raog, hein. Double crâne, on va relancer, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Là, je pense qu'on n'y va pas au Raog, hein. Parce que le Rogue, il a des rushs et tout, c'est embêtant. Donc on va tenter le coup d'y aller avec le pro. Le pro. Et il faut tout sauf crâne ou poskel. Et en fait, on force l'adversaire à marquer. Ou alors on colle le Rogue au porteur de balle. Ça peut être pas mal quand même. Comme ça, on force des jets d'adverse. Et au pire, il marque au prochain tour. On va tenter avec le Rogue. Un peu gourmand. Ah, purée. Ouais. On a réussi à relancer avec le solitaire. Mais on a refait un. Pour l'instant, je crois que j'ai jamais réussi avec cette équipe à, à utiliser. À relancer un jet avec un big guy. Enfin, en tout cas, j'en ai vraiment pas de souvenir sur les matchs récents. J'ai un souvenir très précis de mon Rogue qui fait deux doubles crânes en première mi-temps et sans arriver à relancer à chaque fois. En règle générale, on n'est pas censé relancer ce genre de dé-là, hein. Ah là, le gobelin qui va se prendre 2D. Oh, pop, pop, double poskel ici. Il n'y a pas bloc. Fou, on tremble un peu là, dis donc. Une relance de plus de consommer en face. Il y a quand même tout le monde qui est collé. Est-ce qu'il va pas marquer quand même à ce tour-là?
En fait, j'ai l'appât de me dire si le rogue est collé au porteur de balle. Putain, il bloque avec des mecs sans bloc et tout, sans sourcier pour l'instant. Oh là là. La prise de risque est quand même énorme. Enfin, potentiellement, il y a le porteur de balle qui se fait saquer au tour 7. Et c'est. En fait, il peut perdre sa dernière relance, se faire saquer le porteur, et en gros, tout le bénéfice de la mi-temps est. Bon, pas perdu, puisqu'il a tué l'elfe noir, mais peut se retrouver condamné, quoi. Il y a le blitzer qui va esquiver pour fermer la voie. Ok. Et ben, il aura tout tenté pour balle contrôler. A raison, apparemment, parce qu'il a réussi. Il vient de claquer sa dernière relance pour faire ça. Donc là, la stratégie, elle va être très simple. On va tout coller comme un sagouin. Alors, remarquez qu'il y a un public là-bas, là, qui m'intéresse quand même beaucoup. On va le prendre. Mais l'idée après, ça va être de coller, d'essayer de faire quelque chose, tomber la balle ou un truc comme ça. Alors, le 2D du troll. Oh, ils mettent pas là, hein. Ils mettent pas du tout là. Là, c'était 2D sur le tacleur, qui du coup, j'avais plus de tac pour me gêner. Je gagnais une case. Et en plus, il y avait un 3 quarts qui partait public. C'était vraiment bien. C'était vraiment génial. Bon, bah, du coup, on n'a pas ça. C'est pas grave. Donc, on a dit, on colle au maximum. Hop. Euh, Toi, tu vas là, du coup, c'est sûr. Et le pro, il va tenter une esquive 6+. Ou pas. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il va juste tenter un 2D sur la Fury. Pour aller coller le porteur de balle. Parce qu'en fait, je me dis, j'ai ça là. 3 de plus. 3, 4, 5 de plus. Dont 3 avec esquive relançable. Et après, je tente la 6+, pour aller taper le porteur de balle. C'est un peu fou. Mais j'ai pro. Et si ça rentre, j'ai 2D sur le porteur et il est foutu. Ou alors, on est raisonnable. Je me mets juste là. Même, genre, je me leurre que là. Le truc là, je glisse avec le pro et je force juste des blocages classiques. Je suis hésitant. Je suis hésitant. Je pense que j'ai pas envie de perdre le gobelin qui est quand même fragile. Oh putain, quel enfer. On va essayer de garder la relance pour un potentiel one turn. Mais c'est très très dur. Première mi-temps très compliqué. C'est pas grave, faut s'accrocher. Pour le coup, on n'a pas encore perdu trop de joueurs clés. Il va tenter un bloc 2D avant de marquer. Il a plus de relance. C'est très gourmand. Ça passe. Et donc il y aura un jet de public sur l'orc. Ça va. Ouais, là, je pense qu'il faut marquer par contre. Bon, ouais, première mi-temps vraiment compliquée. Le pire, c'est qu'on n'a pas. Enfin. Enfin, on a essayé de multiplier les blocs avec le rogue. Je pense qu'on a fait le boulot, mais malheureusement, il a manqué des petits détails là sur. Ouais, et puis même. Pourtant, l'elfe nord, on l'a pas spécialement explosé, hein. C'était un 2D 1D. Il y avait pas. Enfin, pas par un tacleur, donc. Ça faisait pas trop rêver. Et je voyais pas l'adversaire le prendre, mais bon. Voilà. Et donc là, le troll va avoir le lourd travail de lancer le gobelin. En plus, là, vu le placement de départ de l'adversaire, pour l'instant, ça part pas du tout sur une défense anti. Ah si, c'est bon. Il va faire une ligne de fond quand même. Ok, tout va bien. Je n'ai rien dit. Mais bon, on a des possibilités et on va les prendre. Clairement, je peux vous le dire. Et il lui manque un joueur pour faire la bonne ligne de fond. Parce que
Il faut faire une ligne, hein. Il ne peut pas laisser un côté ouvert, il faut absolument qu'il mette de ses joueurs sur un côté. Ah, ça, c'est pas terrible. Vraiment, faut pas. Enfin, oh là 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 là. Bon, ok. Donc, le troll, il va lancer là. Le gobelin, il va être là. Le rogre, il va taper de la gauche vers la droite comme ça. On peut limite mettre ça comme ça. Et on peut utiliser le pro. Non, on va pas utiliser le pro. On n'a pas de bloqueur, donc on va prendre un nombre de risques limité. Donc le troll, on va le laisser là ici. Et au pire, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases comme ça. Et puis on va espérer qu'il atterrisse à gauche, hein. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ici, on va là. Et donc on va essayer de se mettre en position de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une transmission au gobelin. Hop, hop. 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Ok, il peut y aller. Et ben on est pas mal. On est pas mal. Et on est motivé. À la rigueur, on va pas taper l'orc, hein, si on a le choix. Parce qu'en fait, l'orc il est plus solide. Il résiste mieux au coup. Donc en fait, autant. Voilà. Mais le placement anti-monitor de l'adversaire qui est catastrophique, hein. C'est-à-dire qu'on peut pas laisser une aile entière ouverte comme ça. Et c'est-à-dire que là, si j'ai réussi mon lancer et que le gobelin tombe par là, bah potentiellement je catch. Enfin, c'est déjà quoi. C'est un blitz en face qui va lui permettre de se replacer notamment. Je pense qu'il peut pas atteindre le gobelin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, c'est quand même compliqué. Mais c'est une très mauvaise nouvelle parce que ça va lui permettre de replacer des joueurs devant le troll, etc. Enfin, de nous ennuyer bien plus que ce qu'il avait fait jusque-là avec son placement anti-one turn. Voilà, je m'en doutais un peu. Alors, il jette. Ça, c'est risqué parce que là, par contre, il se dégarnit quand même pas mal. Ouais, bon, bah voilà. Du coup, il s'est quand même beaucoup dégarni là. Donc, c'est vraiment. J'espère que c'est de pire en pire, mais. Bon, ok. Donc, ici, l'idée c'est qu'on va transmettre dans tous les cas ici. Aïe aïe aïe. Allez, on va relancer la réception. Ok, on a la balle. C'est dur. C'est très dur. Donc ici le rogue il va taper là avec bloc. Flèche crâne, ok. Ça fait tomber. Ouais, des petits KO, hein, il se bagarre, mais c'est pas suffisant. Il faut absolument qu'on libère le troll. Hop, on fait ça. On va pas avoir le choix que de faire un bloc 2D. Et après bloc... Attendez, si peut-être que si. Oui. On a juste un blitz 2D à faire et on libère le troll. On a une flèche, c'est tout ce qu'on souhaitait. Et donc là, le troll. Il s'élance. Il prend le gobelin. Il le lance en plein milieu ici. Dans une zone assez dégagée. Alors. Il n'est pas débile. Il ne le mange pas. Il le lance. Il se réceptionne. Touch down, lancer de gobelin. Let's go. Ah bon, par contre, les deux KO sont revenus. Mais là, il y a un partout. Hein. Là, c'est plus le même match là. Et voilà le gobelin magnifique. Oh, le troll sublime. Dire qu'il y a des gens qui veulent que je vire le troll pour mettre un minotaure. Vous êtes la honte. Non, j'allais craquer la honte de la chaîne. Non, pas du tout. Absolument pas. Ne vous désabonnez pas. Non, non. Pour le coup, c'est vrai qu'avoir un troll et un ogre, s'il y en a un qui se fait sortir, et ben ça permet d'avoir le deuxième pour faire le lancer de coéquipier. Et même si quelqu'un disait très justement le troll il fait moins bien les choses que l'ogre, c'est vrai, mais il peut le faire quand même, là où les autres ne peuvent pas. Franchement, je suis refait, mais je vais pas dire que le plus dur commence, mais c'est loin d'être fini. Malheureusement, euh, donc on va orienter les big guys vers l'intérieur du terrain parce qu'on veut taper. Là, on veut protéger un minimum la balle si ça part mal. Donc on va se mettre comme ça, comme ça. Le gobelin ici, ici. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal en termes de protection de balle. C'est pas optimal. La furie est de l'autre côté, donc à la rigueur, on peut couvrir l'aile comme ça ici. Ça me va bien. Voilà. Et là, ce qui va compter, c'est la protection de ballon. Essayer de faire un KO, une sortie.
Prendre un petit avantage numérique, jouer en gros pack autour des big guys, et espérer que ça suffise. Coup de pied haut, ok. Et pourquoi est-ce que je ne porte pas la balle au gobelin en phase d'attaque? Tout simplement parce que le gobelin n'a que force 2, s'il y en a qui se pose la question. Et donc même si le gobelin esquive facilement, le problème du gobelin c'est que bah, s'il se fait rattraper par la patrouille, une esquive dans la cage, un truc comme ça, on n'est pas bien. C'est parti pour un bloc du rogue. Allez, on va prendre le pot ici, on va essayer d'avancer vers l'adversaire. Ok, ça c'est pas bon. 2 dés ici, double pot, très bien. Allez, juste un petit KO. Ouais, ça c'est super. Ça c'est super. On a déjà un rideau qui est positionné devant la balle, hein, donc on n'a pas besoin d'en faire beaucoup plus que ça. On va essayer de bloquer à 3D avec le troll ici. Qui veut bien, parfait. Il repousse au contact du rogue. Ok, bon, les big guys ont pas l'air de très très chaud pour l'instant. On va essayer de blitzer avec le troll, le lord avant de ramasser la balle. Le lord qui veut bien faire tomber. Ok, tant pis. Et donc on fait un petit rideau ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Pick-up du ballon, on utilisera pro si on rate le ramassage. On a la balle. On a la balle et donc là on va pouvoir faire une petite cage. On a assez de joueurs. On va faire la fameuse cage en os dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Voilà, vous la voyez ici. C'est en fait une cage qui permet de rendre difficile les rentrées de cage. C'est-à-dire que là, si l'adversaire veut faire une rentrée de cage, à moins qu'il rentre par cette case ici et qu'il fasse un 1D sur le porteur de balle, s'il rentre nulle part ailleurs, il est en fait à 2 décomptes parce qu'il y a le gobelin qui le gêne dans la cage. Et en plus, ça a aussi l'avantage de protéger le gobelin. Voilà. Donc la cage en os, je recommande contre des légers. En fait, surtout quand vous vous dites mon porteur de balle est en danger. Et là, ça, il faut éviter. L'adversaire qui fait une nouvelle fois de très bon choix, hein, c'est-à-dire que ici, il a raison, il se relève au contact des big guys parce qu'il sait qu'il faut qu'il provoque des jets de blocage, il faut qu'il provoque des choses, il peut pas juste fuir le contact et attendre que ça se passe. Ah, le lancer de gobelin là qui a rebattu les cartes, mais il faut vraiment pas s'enflammer parce que on est vraiment très loin de l'avoir gagné ce match, hein. Alors si ça défend en double rideau, moi je suis très content. Parce que du coup, alors là, on s'orienterait vers ça. Moi, le double rideau, je suis très heureux de le voir, hein. Surtout qu'en plus, c'est pas terrible contre un Rauk, parce que le Rauk peut pousser dans le public. Donc en fait, là par exemple, il peut pas verrouiller le double rideau côté gauche. Alors, il envoie 2 joueurs en infiltration, pourquoi pas. Je sais pas trop ce qu'il nous fait là. Alors j'ai très envie de faire le bloc du troll et du rogue. Je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Donc je vais démarrer par le bloc du troll. Ah. Alors la question ici c'est est-ce que je viens soutenir le troll? Parce que là le troll il peut facilement se faire isoler. J'aime pas ça. Ou est-ce que je viens blitzer de l'autre côté avec le rogue? Le choix est très dur, hein. Très très dur. En fait j'ai pas trop envie d'aller à gauche du terrain là. Je pense que je peux le soutenir en faisant un gros pack ici. L'idée c'est vraiment, je veux blinder autour de mon porteur de balle, pas se faire surprendre par l'adversaire. Je fais un gros pack de joueurs, comme ça je force des esquives 6. Là c'est esquive 6+ pour essayer de mettre un dé, et de l'autre côté c'est du 5+, mais c'est 2 dés contre. Donc ça fait pas rêver non plus. Et le rogue il va aller taper ici à 2 dés je pense. Ouais il va aller là. Il y a bloc, c'est parfait. Ah, ça met pas au sol mais bon tant pis. J'ai presque envie de me mettre là pour forcer des trucs compliqués. Parce que là, il peut blitzer à droite. Ouah, c'est pas terrible. Ok. Bon, le but, c'est de rester en gros pack ici. On va voir s'il met la pression, s'il reste en rideau devant nous. Et c'est pour ça que je veux essayer d'avancer vers lui pour lui faire un peu peur. Et lui faire se dire, attention, je peux me faire percer à n'importe quel moment. Et moi, ça m'arrangerait qu'il garde un rideau de 6 joueurs devant moi. Parce que vraiment, c'est ce que je préfère. Il va peut-être blitzer pour nous harceler un peu sur le derrière de la cage, là. Je serais pas surpris. Ouais. Bon, il arrive à avoir un pot pour nous mettre la pression.
Au moins ça passe pas l'armure. Et donc la question c'est comment est-ce qu'il gère la partie big guy. Ah bah coup de 1D je pense hein. Peut-être même de 2D, en fait, je suis bête. Mais bah, du coup ça nous ouvre le milieu de terrain. Je pense qu'on va le prendre hein. Oh là là, en plus il n'y a pas de peau sur le troll. Très bonne nouvelle pour nous ça. Peut-être relancer. Et il relance pas, ok. Et en plus il laisse le troll au contact de ses joueurs. Je suis un peu surpris. Bloc 1D ici, pas terrible, ok. C'est une très bonne nouvelle que nos joueurs tombent pas avant, c'est excellente nouvelle. Il peut ramener un soutien pour mettre un dé au ogre. Oh, l'esquive ratée. Malgré la relance, ça n'a pas passé grâce à la queue pensive du ogre, qui est, je le rappelle, un cauchemar. Voilà. Je pense qu'ici on va être raisonnable et qu'on va juste blitzer et reformer notre petite cage. On a un pot, c'est parfait. Là, on va rester là. Hop, on va bouger l'orque ici, le gobelin là. Là, ici, on va juste se relever. On reforme notre cage en os ici. Et là, on a bloc du roc sur le solitaire pour aller dans la mêlée. Alors, j'hésite à prendre le pot ici, mais je pense que je vais garder le bloc pour... ça sert à rien de trop se coller. Ouais, j'ai pas trop les armures par contre, hein. Le troll qui va essayer de bloquer un blitzer, ah c'est dommage, il se rate. J'hésitais à ne pas bloquer, hein. Vraiment j'hésitais à ne rien faire. Et bon. Voilà, et puis ici, on verrouille la cage. Hop, hop, hop. Et on force l'esquive 6+ derrière. Voilà, bon, on joue en gros bloc, bien solide, bien sérieux. Le but déjà, c'est pas se faire contrer, premièrement. Et après, on est déjà au milieu de terrain. Il nous reste encore 5 tours. Autant vous dire qu'on peut accélérer rapidement. Et enfin, sur une accélération un peu brutale, on aura au pire la possibilité de faire le coupé décalé avec transmission gobelin qui s'infiltre dans les lignes adverses. Donc là, ça colle différemment pour forcer des 1D. Pour forcer des blocs Ouais. Ouais, je pense qu'on va avoir un prochain tour qui va être difficile à mon avis. Ok, donc ça va coller le porteur de balle là. J'espère que l'armure va tenir au moins. Ok, l'armure tient, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, là quand on a un tour un peu serré comme ça, clairement, il n'y a pas de recette miracle. Il faut que les big guys fassent un tour honorable. Ah, ça colle partout là. Mais c'est très bien joué, hein, je trouve, de l'adversaire, vraiment. C'est ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Alors ça colle pas partout, c'est le problème. Là, et du coup, s'il laisse l'orque jouer par exemple, c'est un peu embêtant. Bon, au moins les armures tiennent, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, j'ai presque envie de démarrer par le blocage du rogre pour voir ce qui se passe. En fait, qui me permettrait potentiellement de faire une cage à gauche du terrain. Je pense que c'est ce qu'on va faire. J'ai besoin d'indications sur la suite de mon tour là. C'est une belle indication, ça. Une armure passée, c'est très très bien. Ok, donc là je vais juste activer le troll. Peut-être faire un vomi sur le joueur adverse. En fait là l'intérêt c'est que j'ai activé mon joueur. Et que du coup je peux juste avec un blocage repousser le bloc de joueur adverse. Et hop là, l'affaire est dans la poche. Mon porteur de balle peut progresser. Donc on a le joueur qui est là ici, qu'on va blitzer. On a un pot, c'est parfait. L'armure est pas passée, mais c'est pas dramatique. Et donc on va avancer un peu ici. Hop.
Ah, le problème c'est que là on est peut-être obligé d'exploser le gobelin. Ça me plaît pas trop. Mais en fait, en même temps on n'a pas trop de choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'est pas forcément obligé d'exploser le gobelin. Ah si, on va être obligé, hein. Ah, c'est terrible. Je veux pas faire ça mais j'ai pas trop le choix. Et là du coup j'ai pas fait les choses dans le bon ordre. Donc je me rajoute un de plus. Ok, ça va, je m'en sors bien. Hop, on colle un peu. Ici on va mettre l'orque là, ici. Pour gêner un peu les adversaires. Là lui on va le relever c'est sûr. Là on va faire le blocage à 2D ici c'est sûr. On a un pot, c'est pas mal. Ah, il nous a manqué une ou deux armures passées sur ce tour là malheureusement. On va essayer de revenir ici pour protéger un peu le gobelin mais... Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant ce retour là du joueur là. Ça force potentiellement de ramener le 3 quarts là, de faire un 2D. Faire un 2D là et d'aller blitzer le gobelin à 2D, ce qui laisse plus tant de joueurs que ça pour progresser. Ça je l'avais vu. Est-ce qu'il va faire le plan de jeu pour aller taper le gobelin qui est le joueur le plus faible? En fait aller taper le gobelin c'est intéressant pour lui parce que il s'en prend au plus faible, donc il a plus de chances de me passer l'armure et de me mettre encore plus en difficulté au tour suivant. Je suis quand même globalement très content du tour qu'on a fait là. Même si en fait je dois bouger le gobelin avant pour pas avoir l'esquive à faire plutôt que le porteur de balle. C'est une erreur de ma part. Ouais, il va faire ce que j'avais prévu qu'il fasse. Et du coup c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y a 3 joueurs investis pour permettre le beat sur le gobelin. Beat sur le gobelin qui peut très bien faire flèche crâne, voire même ou même le gobelin qui se fait pas passer l'armure quoi. Ce qui serait pour le coup une très bonne nouvelle pour nous. Allez petit gobelin, allez champion, faut être solide. J'aimerais bien que tu sois solide. Oula, oula, oula. Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai pas compris. J'ai pas compris le but de ce rush. Ouais, là j'ai pas suivi là. Une relance de plus qui a été consommée. Plutôt une bonne chose pour nous, ça clairement. On va pas se mentir. Et pour l'instant je suis content, hein. J'arrive à proposer un bloc à peu près cohérent qu'avance là avec le ballon. Il y a aussi un monde où si on force la dernière relance adverse, on pourra potentiellement marquer un peu plus tôt. Parce que on est capable de se dire à 11 renégats, on peut tenir une défense à peu près correcte, même si on n'a pas été capable de faire en première mi-temps. Ouh là là, il y a beaucoup de jet D là en face, hein. On blitz, ok, le gobelin, ouais, bon, on s'y attendait. Il tombe par terre malheureusement. J'espère qu'il va tenir, notre héros, notre champion. Oh, superbe. L'armure qui tient, sublime. Sublime. Alors, plusieurs possibilités ici. Soit Soit on la joue safe et on fait un bloc 2D, un blitz 2D ici et on se replace autour du troll. C'est vraiment le play le plus raisonnable, je pense que c'est celui que je vais faire. Il y avait un play où on faisait 2D de l'orc ici, on écartait le 3 quarts, blitz du rogue, 3D 3D et on allait replacer avec une esquive 3+, on se replaçait de manière un peu plus safe. Mais au final, je me dis qu'on n'a pas besoin de ça. Donc je me dis, on va y aller à 2D ici, tranquillement, on va se replacer autour de nos joueurs et puis basta quoi. Hop. Je pense que le troll, on va peut-être pas le bouger sur ce tour-là. On va essayer de taper avec le rogre à 2D. Ok, superbe. Ok. Donc là, on met ce joueur-là ici. Le porteur de balle ici. On verrouille la cage avec un 2D de l'orgue, je pense. Ah, il me faudra un petit passage d'armure là quand même. Là, ça serait vraiment bien. Donc là, ici, la cage est verrouillée. Ça, c'est bon. Donc là, on va relever le gobelin, je pense. On pourra aller au chaud dans la cage, mais je préfère mettre un 2D ici. Bon, dommage. Et là, on a collé un blitzer. Je pense qu'on va rester là. Et là, l'idée, c'est de pas bouger le troll. Parce qu'en fait, comme ça,
Qui dit on n'active pas le troll, dit on prend pas le risque de faire un 1 qui serait un peu dramatique en mode le troll débile, pilier de cache qui est bloqué, enfin c'est gênant. Bon malheureusement c'était vraiment... Enfin c'était un bon tour dans le sens où je pense qu'on a pris les bonnes décisions. Le problème c'est que on fait un blitz 2D, un blocage 2D à gauche, un blocage du rogue 2D au milieu, un blocage de l'orgue 2D. On fait du coup 4 blocages dans le tour. Et on fait tomber 2 joueurs pour 0 passage d'armure. Donc on est toujours à 11 contre 10. 10 elfes noirs. Sachant que nous on avait un 3 quarts sonné à l'arrière du terrain. Et que du coup il y a 2 joueurs qui vont revenir. Ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle pour nous. Clairement. Après voilà, moi ce que j'essaie de faire aussi, hein, c'est de retarder au maximum le moment où je vais prendre des risques. Et en fait ce qui me permet potentiellement de me dire, bon bah, quand je vais prendre des risques, le pire que je peux faire c'est match nul. Parce que le problème c'est que si au moment où je prends des risques, le pire que je peux, enfin je peux me faire contrer. Voilà, là imaginons je prends le risque, j'avais dit il y avait un plan de jeu du tour où en fait mon 3 quarts humain, avec pro, je faisais l'esquive pour avancer à droite du terrain. Sauf que le problème c'est que si je rate mon esquive, mon 3 plus relançable, 3 plus relançable en plus j'ai que 2 relances, hein, bah, si je rate mon 3 plus, et ben en fait je peux me faire contrer et perdre le match. Et j'ai pas envie de perdre quoi. Ouais, enfin ça vous l'avez bien compris, hein. Je pense que Phoebe elle a pas envie de perdre non plus. Ça jette des dés. Et sans esquive relançable, sans truc comme ça. Il y a quand même des petites... je suis vraiment plutôt fan du jeu adverse, je le répète, hein. Mais là, vous voyez ce petit jet de dés là, à ce moment-là du tour, je suis pas sûr... Enfin, je le comprends, mais en fait, je suis pas sûr de le valider. Encore un pot sur le gobelin, qui permet en plus de libérer un 2D derrière sur le 3 quarts humain. Mais l'armure tient. L'armure du gobelin tient. Le gobelin, pour l'instant, qui, je pense... de l'avis de tous, obtient le rôle de héros du match, hein. Surtout qu'en attirant le blitz à cet endroit-là, il retire beaucoup de pression au reste de l'équipe. C'est vraiment top. Alors, je pense que ce tour va une nouvelle fois commencer avec un bloc du rogue, sachant qu'il y a quand même des... Ouais, là ça colle, ça va coller évidemment. Ce bloc 2D là, je suis pas sûr qu'il soit très utile. Bon, il a bloqué, hein, donc il me passe l'armure. C'est bien joué, mais bon, je suis pas hyper fan. Alors, ici, je me relève là, c'est sûr. En fait, là, il y a un chemin, mais qui est pas automatique, quoi, on va dire. On va essayer de le prendre, le chemin, là. On le voit. Blitz en face, ici. Le rock qui accepte de blitzer, ok. Double poskull. Ah, ça sort pas du terrain, c'est terrible. Bon, le chemin existe encore, mais il est plus compliqué à les trouver. J'aurais peut-être dû jouer safe ici, hein. J'ai... Donc du coup, l'idée, là, ça serait que le troll garde... Oula, non, vienne pas du tout ici. Parce que là, on commence à se rapprocher doucement du moment où ça devient chaud. Que le troll qui accepte de bloquer, c'est une bonne nouvelle. Ok, là j'avais besoin d'une flèche, c'est pas mal. Et donc là, on a ouvert le passage que le rogue avait refusé d'ouvrir au tour d'avant. Et donc l'idée ici, ce serait de se mettre 1, 2, 3, 4, 5. Bon, donc là, on commence à prendre un peu plus de risques, hein. Comme vous le voyez, on avance. Hop. Et donc là, le gobelin qui va essayer de nous replacer ici avec 3 esquives de plus. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Bon, c'est que des 2 plus, hein, mais il faut les placer. Et là, on a une esquive méga bonus. Esquive 3 plus et rush ici. Oh, c'est super l'esquive de l'avoir réussi. Le rush, on l'a réussi aussi. Et là, j'hésite à faire le deuxième rush. Mais en fait, on n'est pas si mal que ça ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Rush, rush pour taper. Mais en fait, il faut annuler le soutien avant. Et le soutien, il est vraiment pas simple à annuler. Donc je pense qu'on va rester comme ça.
Et par contre là on est là, et on va revenir évidemment ici au contact du 3 quarts. Bon, vraiment le Rogre, je lui ai tressé des louanges en début de partie en disant c'est une machine, machin. Bon, mais non, mais c'est même pas lui qui fait le deuxième KO, c'est le. C'est comment? C'est C'est le. C'est un humain sur la losse, hein, si je me rappelle bien. Donc le Rogue, pour l'instant, il a fait un KO. Je vous avoue qu'il y a de grandes chances. Enfin, on va voir déjà si j'arrive à tenir ce tour-là, hein, mais là, je commence à considérer très sérieusement l'option on score au prochain tour et puis basta, hein. Parce que ça va être difficile de tenir. Le gobelin qui se prend encore ses 2 dés. Qui tombe encore. Bon, malheureusement. Et l'armure qui tient encore. Solide comme un roc, ce petit gars. Et c'est très important, hein, que l'armure tienne, hein, parce que ça permet de faire des potentiels replacements, des choses comme ça. Enfin, très très important. Alors là, ouais, je vous avoue qu'en termes de balle contrôle pour le prochain tour, là, oh là 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 là. C'est pas glorieux, hein. Pour pas dire que c'est carrément mauvais, quoi. Ouais, 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 ouais. Ah, une petite esquive ratée, très importante. C'est peut-être la dernière relance qui part en face. Elle part. Et donc ça veut dire que il n'y a plus de relance. Et donc que potentiellement, on peut te faire des trucs de fou. Enfin, on peut marquer et se dire que notre défense va tenir et qu'on va réussir à empêcher la transmission ou le jet de dés facile en face pour aller chercher la victoire. Oh là là, ouais. Pas nous faire un tour facile, hein. Alors, comment est-ce que je m'en sors? Ouais, ça va vraiment être très compliqué cette affaire. Ça va vraiment être très compliqué, je réfléchis. Le troll met 2 dés, s'il flash, ouais. Ah, si le troll met 2 dés et qu'il flash, potentiellement je fais Blitz de l'or qu'il me faut. Ah non, mais non, non, le terrain. Ah, c'est vraiment, franchement, superbe retour défensif de l'adversaire. On va être obligé de prendre un peu notre temps là, parce que, en fait, même une option de touchdown rapide là, elle est complexe. C'est rare que je parle pas, hein, mais là je réfléchis à ce que je vais tenter. 2 dés sur le Bludger, ça me tente moyen, hein, je vous avoue. Pourquoi faire? Pour faire un. Ouais, bof. Ouais, je vais aller taper dans mon comptoir, hein, parce que faut que je prenne la meilleure décision sur, on va dire, l'aspect stratégique. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je vais sûrement pas me faire contrer. Ça, c'est pas mal. Euh, bon, mais le truc, c'est que j'aimerais bien quand même réussir à trouver la meilleure option. Ok, je vois peut-être un truc là. Si je bloque à 1 dé ici, je fais blitz, blocage de dés, blocage de dés ici, et du coup j'ai esquive 3 plus pour les marquer. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai un plan de jeu qui est correct ici.
On va replacer tout le monde d'abord, au cas où on se rate totalement bien entendu. Mais j'ai un plan de jeu avec au final 3 blocs 2D, dont un avec bloc. Et derrière, esquive 3 plus pour les marquer. C'est bien ça, hein. C'est bien ça. Si le Rogre accepte bien sûr de faire son taf, j'espère qu'il va le faire. Blitz du Rogre, 2D ici, c'est parti. Blocage, c'est parfait, meilleure compétence du jeu. On passe une petite armure, un petit KO au passage, c'est toujours ça. On prend évidemment. Là, l'idée, c'est de se mettre là. Est-ce qu'on veut pas prendre l'intérieur? Non, on peut pas. On se met là. Derrière, on a blocage 2D ici. Double pot. Ça régale. On ne demandait pas tant. On met au contact du Rogre au cas où on se rate. Oh, les mecs décident de passer les armures maintenant, là. Un petit KO supplémentaire, pourquoi pas. Ok. Et donc là, le gobelin, on va le replacer ici. Et comme ça, on a bloc 2D sur la furie. Et bah encore un pot, purée. Quel tour, mes amis. Et on va pas sûr. Oh, oh, le réveil! Le réveil, là, brutal, là. Du coup, ça me fait presque hésiter. Ça me fait presque hésiter sur le fait de marquer ou pas, là. En fait, je me dis, là, je garde juste la balle en main. Je fais mes petits blocages tranquillou. Enfin, en fait, même si je vais, genre... si je vais juste là... Bon, dans tous les cas, l'esquive 3 plus, je la fais. Elle est réussie, superbe. 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 Et donc là, du coup... On va les marquer quand même, je pense, hein. En fait, ça serait trop bête de se faire tomber la balle. Que je vais là. Je bloque à 2D avec le troll. 2D avec l'orc, il suffit d'avoir un push. Et ensuite, esquive 3 plus et je suis à portée de marquer, quoi. Après, le problème, c'est que si je rate, par exemple, si le troll refuse de bloquer. Ah, j'ai quand même les 3 plus, hein. Allez, on va le tenter, on est gourmand. Le troll qui. Ok. Là, on l'avait annoncé. Euh, Ici, la 3 plus avec un rush. C'est pas mal. Et donc là, bloc un dé, il faut juste une flèche. Ah, le poskel. Oui, on a un pot. Et on reste là. Ok. Esquive 3 plus ici pour se replacer. Ok. On a pris des risques. Il y a au final une option de 4 plus, non, il n'y en a pas. Voilà. Après, par contre, il y a quand même toujours le risque de se prendre un vieux 1D sur le porteur de balle, la balle qui tombe, et on est dans la sauce. Mais comme il a consommé ses relances, je me suis dit... En fait, je me suis dit, plutôt que d'aller marquer... en fait, j'avais un... En fait, surtout, ce qui a changé la donne, c'est les deux KO à la sortie, là, hein. C'est-à-dire que en fait, ça me permet de me dire, je vais pas me refaire bloquer comme à ce tour-là. C'est-à-dire que il, p- il peut coller le porteur de balle, etc. et tout, mais en fait, il manque de joueurs, il manque de relance. J'aimerais vraiment bien le gagner celui-là, parce qu'on est allé chercher assez loin là. En première mi-temps, tout n'était pas parfait. Il y a eu des petits, il y a eu des moments où les plays étaient quand même vraiment pas optimum. Ouais. Bon, s'il y a un prof de français aussi. Donc le statisticien, on le veut pour les trois, pour les deux plus. Non, je sais plus pourquoi on le voulait. J'ai- Et c'est le prof de français pour optimal au, au pluriel. Mais du coup, on a fait une série de plays qui était loin d'être optimale, la série. Sans être catastrophique, hein, mais on oublie un joueur par-ci. Enfin, vraiment, voilà. Mais à côté de ça, enfin, il y a un adversaire que j'ai trouvé très très correct en termes de niveau de jeu, mais qui, au moment du placement anti-one turn, il y a eu, en fait, ouais, il y a eu quelques trucs où la dernière relance utilisée qui est vraiment pas bonne, avec un solitaire où en fait il doit garder sa dernière relance pour le tour 16 pour le tour 8 au cas où. Le placement anti-one turn qui est catastrophique. Et en plus le blitz qui est hyper mal utilisé, mais comme ça arrive fréquemment, je vais dire. Et en deuxième mi-temps, une défense qui était relativement intéressante, mais en fait, toujours dans le. Enfin, en gros, le projet est bon, mais la réalisation n'était pas idéale, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait le côté je me colle en un contre un aux adversaires, etc. pour forcer des jets de dés. Mais en fait, il y avait toujours un ou deux de mes joueurs qui étaient libres et qui pouvaient réussir à aider à former une cage correcte, quoi. Oh, le 1D dans la cage qui fait tomber la balle. Ah, terrible! Terrible!
Oh là 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 là, c'est terrible ce qui vient de m'arriver. Alors, comment est-ce qu'on la joue là? Comment est-ce qu'on la joue? Moi j'ai presque envie de... En fait là, l'option raisonnable c'est il ramasse la balle, il va marquer. Mais moi je le... c'est le gobelin que je sens bien quoi. Je vais y aller le gobelin. C'est lui le héros de l'histoire. Alors je me rajoute un jet de dés en faisant ça, mais en fait j'ai confiance dans mon gobelin quoi là, hein. Allez champion, tu y vas. Ah le petit coup de pression là. Non! 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 Non, 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 non! Puni parce que j'ai pas pris la bonne décision. C'est terrible. Ah là là. Bon bah dommage. On gagnera pas ce match là non plus. Donc clairement il aurait fallu être raisonnable et tenter d'aller marquer directement avec le 3 quarts qui était devant nous. Après, on pourra dire que je faisais deux relancés dans tous les cas. Même si certains me diront, mais non, regarde, t'as fait pot et flèche, donc ça équivaut à 5 et 3. Et je leur dirais, de toute façon, c'est pas ce qui aurait pu arriver. Voilà, c'est tout. Bon, bah bien joué l'adversaire qui est bien revenu. Et qui a fait le play qu'il fallait encore une fois là pour essayer de tout tenter sur la dernière action pour nous empêcher de marquer. Et qu'il l'a très bien fait. Euh, Bon, bah, il aurait peut-être fallu marquer au final hein, et compter sur notre défense. Mais c'est vrai que la défense, sans l'elfe, sans Skaven, lutte tacle, en fait, je me disais, il faisait transmission, enfin, ramassage de plus, transmission de plus, premier tour à un bludger, enfin, à la Fury ou au Blitzer bloc esquive. Et après, bah, il se mettait en position de marquer. Et bon, alors, on aurait pu essayer de bloquer les ailes et tout, mais en plus, il y a le gobelin qui est force 2, donc à un moment, il y a forcément un endroit où il y aurait une faille. J'étais pas confiant par rapport à ça. Mais bon, là, malheureusement, on se fait rattrapé par la patrouille et bah au final l'absence de l'elfe qui nous manque au dernier moment quoi. Terrible. Voilà. Bon bah c'est pas grave. C'est marrant parce que ça fait deux matchs où je conclus la même soirée. Deux matchs où je dis ouais je suis un match nul mais je suis très content. Pour le coup c'est bien amusé avec... Et il était platine, hein, mais très bon platine, vraiment très très solide en face. Comme vous le voyez, on a l'ogre, on a le bloqueur, on a le scaven qui reviennent. Des bonnes nouvelles. On a du coup deux humains. Alors attendez, hop, je me perds un peu. Donc le pro, on va le mettre de côté. Le bloqueur, on le met de côté aussi. Là, j'ai un humain. Donc j'ai deux humains avec 4 points d'XP qui vont prendre des compétences générales aléatoires. Et on est intéressé par du bloc du lutte. Ah non, mais non, pas le Skaven. Et le Skaven, il a 4. Non, mais non. Ok, donc on a deux humains qui vont prendre des générales aléatoires. C'est parti. Frénésie, pas terrible. On va le virer directement. On veut du bloc, du lutte, du joueur déloyal. Du kicker, pourquoi pas. Voilà, les choses qui m'intéressent. Et il va falloir qu'on se rachète un elfe noir. Joueur déloyal, très intéressant ça enfin, en fait, alors c'est un peu overkill avec les comment? Avec les big guys, mais en même temps, les big guys justement, il y a des matchs où ils vont juste mettre par terre les adversaires dans tous les sens. Et là, en fait, pour 60 000, j'ai un 3 quarts qui a joueur déloyal et qui peut aller claquer de la petite agression. En fait, ce... en gros, je vais souvent jouer à 12 ou 13, probablement. Donc d'ailleurs, on va virer des humains. On s'y perd un peu dans cette équipe-là, hein. Il y a beaucoup de monde. J'ai recruté des gens, en fait, pour... Tac, toi, 0 XP, 8. Je te dégage. Euh, Toi, 0 XP, là. Hop là. Tu dégages aussi. On a beaucoup de trésorerie avec cette équipe, contrairement à l'équipe d'El Sylvain. Donc on est pas mal. Donc là, on repasse à 12 joueurs. Et donc comme on a un joueur d'LOL maintenant, j'aurais presque tendance à me recruter l'elfe noir en plus. Le problème c'est que ça fait monter un peu la TV. Et que là pour le coup on affrontait quand même des équipes qui étaient assez intéressantes en termes de TV. D'un autre côté, faire monter la TV ça permet d'affronter des équipes avec qui vont plus miser sur un seul joueur. Et en fait les équipes qui misent plus sur un seul joueur, quand elles se retrouvent face à un Raogre bloc griffe, quand il est pas en forme comme ce match là, bon bah il fait 2 KO dans le match et on est obligé de trouver des ressources supplémentaires pour s'en sortir. Même si je trouve qu'on s'est pas trop mal débrouillé quand même. Mais quand il est en forme, bah, en fait, il peut. En deux tours, il nous gagne le match, quoi. Donc, bon. Ah, chut, le gobelin, là.
Je suis... C'est dramatique. Bon, on va racheter un elfe. 75 000 quand même, le 3 quarts elfe. On passe à 1 million combien? 1 million 350. Ah, je sais pas si on va rester longtemps à cette valeur, hein. Ok. Bon, et ben un match nul de plus. Alors pour le coup, je suis quand même content parce que avec cette équipe avant, enfin, quand ça se passait mal, je perdais. Et là maintenant, je ne perds plus. J'arrive à m'en sortir, à faire des matchs nuls, etc. Ce match-là, j'étais quand même plus proche de le gagner qu'autre chose. 10-3-6. Je crois que pendant longtemps, on était genre à 7-0-5, un truc comme ça. Enfin, vraiment, je connaissais pas les matchs nuls avec cette équipe. Et là, pour le coup, ça devient le cas. Et ben en tout cas, pronostic qui va passer Master en premier entre les Elfes Sylvains ou les Chaos Pact. J'ai ma petite idée. De toute façon, en plus, il y en a une équipe des deux qui a moins de matchs que l'autre, mais si je joue un match sur deux encore, voilà. Je vois que Andy Davo est deuxième. Andy Davo deuxième, Mister Patch troisième, Davu quatrième, que des gros noms. World Star et tout là. Andrilly aussi qui revient. Ah, des orques noirs cette fois-ci. Neoproxy qu'on avait croisé avec des bas-fonds. 2147, ils sont pas si loin que ça, ces gens-là. Il va juste falloir que je joue un petit peu. Mais bon, ça va venir, pas de soucis. Allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos.